Il s'agit d'un employé qui est tombé malade pendant le temps d'essai, ce qui a prolongé la période probatoire conformément à l'article 335b du Code des obligations. L'employeur a ensuite licencié ce collaborateur avec un délai de congé assez court et l'employé n'était pas d'accord avec ce délai de congé parce qu'il estimait que le temps d'essai était terminé et qu'il avait droit à un délai de congé plus long. Le tribunal fédéral a confirmé que seuls les jours de travail effectivement manqués, donc des jours ouvrables, pouvaient entraîner une prolongation du temps d'essai. La vraie question qui se posait toutefois dans cet arrêt, c'était celle de savoir où il fallait placer ces jours de report, soit directement à la suite, soit sur des jours ouvrables. Le tribunal fédéral a décidé que ces jours de report devaient être placés sur des jours ouvrables. Concrètement, dans notre cas, le temps d'essai se terminait le mardi 16 juin. L'employé était toutefois malade du lundi 15 au vendredi 19 juin. Les 2 jours du temps d'essai pendant lesquels l'employé était malade devaient donc être reportés et le tribunal fédéral a décidé que ça devait être reporté sur des jours ouvrables, donc le lundi et le mardi 22 et 23 juin. L'employeur a prononcé le licenciement le lundi 22 juin, donc il était parfaitement dans les temps et c'était son bon droit d'appliquer le délai de congé plus court du temps d'essai. On vous conseille de ne pas simplement vous fier aux dates qui sont mentionnées dans le certificat médical, mais de bien comparer à un agenda des jours ouvrables. Déjà pour savoir si la maladie peut effectivement entraîner une prolongation du temps d'essai, mais aussi pour savoir où il faut placer ces jours de report.